Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, mardi 17 décembre, il est midi et une petite tranche de vie pour ouvrir l'émission. Ben écoutez, je dois parler de ma petite promenade en taxi ce matin avec mon chauffeur Chaban de chez Texel Taxi Diamond qui me dit « Ah, vous savez, depuis que j'ai mon camion, mon RAV4 hybride, vraiment, je sauve tellement d'argent. Vraiment, c'est moins cher pour moi faire du taxi avec mon RAV4 hybride qu'avec ma Corolla ordinaire. » Puis ça me suis dit, mon Dieu, on dirait que depuis quelque temps, moi j'ai toujours beaucoup mis de l'avant l'électrification du transport parce que faire le plein avec de l'électricité, c'est faire le plein au Québec. C'est déjà en partant quelque chose de beau. Puis c'est souvent beaucoup moins cher, puis c'est moins polluant. Mais on dirait que la filière batterie a tellement de chaos que c'est comme si on s'inquiétait de prendre l'avion parce qu'il y a des coupures dans tel ou tel secteur en aéronautique. Je trouve ça dommage. Il ne faut pas perdre cette avancée qu'on a mis. On a mis nos pions dans la filière de l'auto électrique, de l'électrification des transports, et je pense que c'est magnifique. Ceci dit, on ne peut pas parler de ce tremblement de terre, de ce chaos complet qui est du côté de Ottawa. Évidemment, comme tout le monde, j'étais complètement sans mots devant le choix de Chrystia Freeland hier. J'ai très hâte d'en parler d'ailleurs avec notre analyste politique Stéphanie Touga. Mais de voir cette image, c'était une situation immensément étrange de voir la table où toutes les copies du budget étaient sur la table, prêtes à être livrées aux journalistes. Il y avait des draps dessus. C'était d'une improvisation immense. Mais c'est révélateur à quel point on est dans une situation... c'est rien. J'en parle en riant, mais en réalité, c'est vraiment dramatique. Je veux dire, le pays, le Canada, le Québec en fait toujours partie, malheureusement, mais le Canada est actuellement représenté par du vent. Il n'y a rien. Puis j'ai demandé à ce qu'on ait d'ailleurs l'image d'un tweet de Donald Trump qui révèle l'ampleur de notre vulnérabilité. The great state of Canada is stunned as the finance minister resigns or was fired from a position by Governor Justin Trudeau. On sent tout de suite là, le cynisme, donc the great state of Canada. On voit bien là, qu'il réfère à cette évocation qu'il avait fait d'annexer potentiellement le Canada. Et après ça, il parle de Mme Freeland en disant « She will not be missed ». Tu sais, les anglophones, dans une allocution funéraire, vont dire « She will be missed ». Mais lui, il a le culot de dire « She will not be missed ». Honnêtement, pour tout le monde, on se rappellera, on a passé l'automne, on oublie vite parfois, on a passé l'automne à parler de l'élection américaine, en craignant que Donald Trump soit élu, pour la plupart des gens, en tout cas, la plupart des journalistes. On reconnaît tous que c'est un politicien très talentueux, mais on sait tous aussi à quel point c'est un menteur, puis à quel point il a inventé des faits constamment. Puis les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les Américains ont voté pour lui. Alors bon, il y a quelque chose qui résonne là-dedans. Alors, les Américains ont voté pour Donald Trump et donc on en a beaucoup parlé. Là, c'est là. Et là, il émet des messages qui sont pas rassurants pour le Canada. C'est pas rassurant pour personne de voir que il observe avec cynisme ce qui se passe du côté d'Ottawa. Ceci dit, on le comprend d'être cynique parce que ça l'est. Je veux dire, honnêtement, les gens regardent ce qui se passe à Ottawa. Premièrement, il faut se rappeler que ça fait plus de 2 mois, si c'est pas 3, que la Chambre ne siège plus, qu'il n'y a pas d'agenda législatif. On ne vote plus, là. Un Parlement, ça sert à débattre de projets de loi. C'est ça, le législateur, c'est la Chambre des communes, c'est le gouvernement. On vote pour des lois, on les approuve, on les met en vigueur, puis ça génère le cadre de vie dans lequel on est. Alors, il ne s'est rien passé. Rien passé depuis 3 mois. À part, évidemment, des cancans. Des cancans incroyables sur, potentiellement, M. Trudeau va-t-il partir, pas partir? Y a-t-il des libéraux qui sont révoltés contre lui, qui lui demandent de partir? Bien, hier, en tout cas, on en a vu des belles, des vertes et des pommures. Là. On a vu Francis Drouin, qui était très clair. Là, c'est le député du côté de Hawkesbury, là, vraiment sur le bord du Québec, qui a dit, écoutez, là, M. Trudeau nous a fait gagner 3 coupes cette année, mais là, ça marche plus, il faut qu'il parte. T'sais. Alors, mais cette situation-là rappelle à quel point, au niveau électoral, on vote pour des gens qui dirigent un pays. On vote pas pour quelqu'un qui va nous offrir des coupons rabais pour des hamburgers. On vote pas pour quelqu'un qui nous dit « Ah, ben, on va te faire payer moins d'impôts, puis c'est cœur avec... » Non. On vote pour des hommes, des femmes d'État. Puis c'est eux qui runnent, qui conduisent le pays vers l'insuccès
ou le succès. Et parfois, on a des beaux gestes, des grands gestes qu'on apprécie. Bon, par exemple, une série de choix qui ont été faits au niveau économique au Québec, par exemple. On peut questionner la filière batterie, mais on ne peut pas questionner l'importance de l'hydroélectricité au Québec et la fierté que ça représente. Alors, c'est ça qu'on attend de nos politiciens. Et là, honnêtement, ce qui se passe à Ottawa, c'est épouvantable. On peut se demander, d'ailleurs, puis je pense que j'ai très hâte d'en parler avec Stéphanie Touga, comme je vous disais tout à l'heure, Justin Trudeau semble vouloir objectifier Mark Carney. Mark Carney, qui est ancien directeur de la Banque du Canada, directeur de la Banque d'Angleterre. Donc, un homme important qui s'y connaît en finance et qui s'y connaît aussi en finance écologique, en termes de décarbonation de l'économie. Il veut l'amener près de lui. Puis c'est tellement maladroit qu'il a fait fâcher Chrystia Freeland qui a dit, ben regarde, si tu veux ça, bon, organise-toi tout ça avec ton budget, qu'elle a quand même cautionné. Alors, tout ça, c'est la réaction à ce que le public attend. Quand on a vu en France le chaos qu'a causé M. Macron en demandant des élections, en défaisant son Parlement, il était à l'image de la France, qui est déchirée dans ses courants politiques. Bien, au Canada, on semble avoir beaucoup d'appétit pour les propositions, les slogans, parce qu'honnêtement, c'est pas une langue, c'est des slogans qu'empile M. Poilievre quand il parle. Bien, il y a de l'appétit pour ça. Fait que M. Trudeau ne sait plus où se pitcher pour garder son siège. Pur opportunisme personnel ou ne pas vouloir laisser le Canada aux conservateurs tels qu'on les connaît. Bien, quand on voit qu'il n'y a pas de plan climatique, on le comprend un peu. À tout à l'heure.